Alors, nos remnants du jardin d'enfants qui vont sauver le monde entier, bonjour. Alors, je voudrais vous poser une question. Qui était dans l'histoire de la semaine dernière? Jonas. Il n'a pas compris l'évangélisation mondiale, mais nous, à travers le culte et la campagne du week-end de 3 jours, nous avons confirmé l'alliance de l'évangélisation mondiale. À travers le culte, vous allez confirmer que je suis la figure principale que Dieu a appelée pour sauver le monde entier. Nous allons louer le Seigneur qui nous a appelés. Nous chantons ensemble, levez-vous. Nous allons chanter l'Éternel Dieu.
allons chanter encore dans le temps de Dieu. 오, 우리 서서 찬양하는 여호수아, 선이, 로이 진짜 멋져요. 나는 언약 잡은 하나님 자녀예요. 나는 영원한 보좌의 플랫폼. 야호! 오늘도 내일도 영원히 쉬지 않고 하나님 시간 속으로 꺾어. 나는 하나님 시간 속으로 들어갈래요. 내가 누릴 보좌의 파수한데. 야호! 예배 속으로 예배 속으로 말씀 속으로 기도 속으로 찬양 속으로 하나님 시간 속으로 꺾어. 하나님의 것, 하나님의 것 하나님 힘 가지고 나는 절대 느릴 보좌의 안테나 생명 살리는 전도 속으로 전도 속으로 고 하나님 시간 속으로 꺾어. 야호! 우리 이 시간 찬양하면서 세계 복음화의 언약을 우리 마음에 쏙 En chantant, en louant le Seigneur, nous allons garder l'alliance de l'évangélisation mondiale. 언약 잡은 하나님 자녀예요. 나는 영원한 보좌의 플랫폼. 야호! 오늘도 내일도 영원히 쉬지 않고 하나님 시간 속으로 꺾어. 나는 하나님 시간 속으로 들어갈래요. 내가 누릴 보좌의 파수한데. 야호! 예배 속으로 말씀 속으로 기도 속으로 찬양 속으로 하나님 시간 속으로 꺾어. 하나님의 것 하나님 힘 가지고 나는 절대 누릴 보좌의 안테나 생명 살리는 전도 속으로 고 하나님 시간 속으로 꺾어. 야호! 잘했습니다. 자리에 앉으세요. Vous avez bien chanté, asseyez-vous. 지금 이 시간은 예배 Maintenant, 기도할 거예요. nous allons prier pour le culte. Aujourd'hui, 렘넌트가 예배를 위해 하나님 c'est Yejun qui a 7 ans qui va prier pour le culte. Mon Dieu, merci de nous conduire afin que nous puissions te louer et prier. Maintenant, la bénédiction du trône et la puissance du trône soient sur nous tous. Que ta tour absolue soit bâtie en nous afin que nous puissions évangéliser les 235 nations et 5000 tribus. J'ai prié au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le titre aujourd'hui,
le jour où la lumière est restaurée. Encore une fois, le jour où la lumière est restaurée. La Bible nous dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Vous êtes appelés comme remnant pour témoigner de la lumière du Christ. Et dans la Bible, qu'est-ce qui est écrit? Dans la Bible, quand les enfants d'Israël étaient captifs, esclaves, quand ils ont perdu leur pays, pourquoi c'est comme ça? Alors, Israël, où Jésus est né, pourquoi ils ont perdu leur pays, ils sont devenus captifs? Pourquoi ils ont souffert? Pourquoi c'est écrit comme ça dans la Bible? Il y a une raison pour cela. C'est parce que les enfants d'Israël ont dit, bon, l'évangile, c'est donné seulement pour nous. Ce n'est pas à vous, les autres. Et il y a eu des guerres. Ah, vous devez seulement garder l'évangile pour vous ou alors prêcher l'évangile. Mais les enfants d'Israël n'ont pas compris cela. Non, ça c'est pour nous seulement. Vous êtes des païens. Vous avez vu la semaine dernière? Comment Jésus peut manger avec les pécheurs? Ils étaient comme ça. Les Juifs, au lieu de prêcher l'évangile, ils ont seulement gardé l'évangile pour eux-mêmes. Et Dieu les a fait devenir captifs à travers la guerre. C'est à chaque fois comme ça que Dieu a fait lever des remnants. Il les a appelés pour qu'ils puissent sortir de la captivité, pour les restaurer. C'est vous. Vous allez lever votre main. Vous allez répéter après moi. Je suis remnant. Alors, vous êtes comme ça. Cette histoire intéressante de la Bible est excitante. Dans la Bible, ça se trouve. La Bible est tellement intéressante. Il y a beaucoup de lettres? Non, il y a la parole vivante de Dieu qui est dans la Bible. Vous allez entrer dans cette parole. Vous êtes prêts? C'est vrai? 1, 2, 3. Vous allez pousser les cris très fort. Alors, 2, 3, partons dans l'histoire intéressante de la Bible. En 1910, le mois d'août, et des policiers, des soldats japonais sont
venus en Corée avec les armes à feu et les épées. C'est comme ça que pendant 35 ans, de longues années, les Coréens ont été colonisés et ont souffert. Un, deux, trois, quatre. Je suis le policier japonais. Je suis de la police japonaise. Il y a des chrétiens qui sont ici. Les pasteurs, où sont-ils? Alors, sortez d'ici. Ah, vous êtes le gendarme japonais, vous êtes ici. Alors, qu'est-ce que vous faites ici? Pourquoi vous êtes ici? Mais vous êtes des chrétiens? Nous? Oui. Nous sommes les pasteurs chrétiens, oui. Regarde. Qu'est-ce que c'est? Il y a nos sanctuaires Shinto. Ouh! Vous faites des rites sacrificiels et aux démons. Alors, si vous ne voulez pas aller en prison, il faut vous prosterner devant ces idoles. Sinon, on va vous mettre en prison. Quoi? Alors? Mais nous devons nous prosterner là-bas, devant ce sanctuaire? Au moins une fois, vous devez vous prosterner. Et nous devons nous prosterner vraiment? Oui. Alors, une seule fois suffit. Mais, vous êtes le policier japonais, non? Mais, nous? Bien sûr. Nous devons le faire, hein, bien sûr. Nous allons le faire, hein. C'est pas de l'idolâtrie. Nous allons nous baisser la tête une seule fois, c'est tout. C'est la politesse seulement. On va le faire. Hein. Nous allons nous prosterner devant ce sanctuaire. C'est des faux pasteurs. Regardez, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Mais qui es-tu? Je suis qui? Vous savez pas? Je m'appelle Pasteur Chukichel. Mais vous, les pasteurs, vous êtes en train de faire quoi? Comment les pasteurs peuvent se prosterner devant les idoles?
Mais, pour Pasteur Joe, nous n'avons pas fait ça, en fait. Alors, Pasteur Joe, c'est pas de l'idolâtrie. Nous ne sommes pas prosternés devant le sanctuaire. Nous avons seulement salué. C'est de la politesse seulement. Oh, il faut savoir saluer les gens. Et nous, pasteurs, nous devons faire cela pour que les membres d'église vont vivre. Est-ce que c'était de l'idolâtrie ou alors la salutation? La Bible nous dit de ne pas faire de l'idolâtrie. Non seulement ça, il faut même pas fabriquer des idoles, que ce soit dans le ciel, sur la terre, dans les eaux. Oh, sous aucune forme, il faut fabriquer des idoles et ne pas se prosterner devant. Les idoles, c'est la parole de Dieu. Et vous, les pasteurs, vous vous prosternez devant les idoles. Il faut voir, connaître la Bible correctement. Bon, le pasteur Joe, il ne faut pas le laisser comme ça. Il faut le dire. Pasteur Joe Kitchell, cher policier, il faut l'arrêter. D'accord. Mais ce pasteur, il est problématique. Je vais l'attacher pour l'arrêter. Pasteur Joe, qu'il soit frappé pour qu'il comprenne. Vous l'emmenez en prison. Alors, Pasteur Joe, nous n'allons pas le laisser comme ça. Celui-là, il est hérétique, Il est hérétique. Il faut éliminer son nom. De notre dénomination, il n'est plus pasteur. Ça, c'est officiel. Personne. Je suis frappé tous les jours dans cette prison. Mais je ne vais jamais faire de compromis. Je ne peux pas rejeter Jésus. Et est-ce que je vais renier Jésus ou alors je vais mourir comme Jésus l'a fait pour nous? L'homme ne vit qu'une seule fois et il ne meurt qu'une seule fois. Je vais suivre Jésus et je peux mourir pour Jésus. C'est
la vraie vie. 주기철 목사는 Pasteur Jugichol a 감옥에 refusé 4번이나 갇혔으니 de 그리고 se prosterner devant le sanctuaire Shinto. Donc, il a été mis en prison 4 fois à cause à cause des tortures. Il a été martyrisé en prison. Et donc, pasteur Jugichol a été rappelé par Dieu et un an après, la Corée a connu un miracle. En 1945, le 15 août. Alors, avec l'aide des forces alliées, avec les soldats américains et anglais et d'autres pays, les Japonais ont accepté de se rendre. L'évangélisation mondiale est le plan de Dieu. Alors, elle s'accomplit. C'est la promesse de Dieu. Si vous croyez en cette promesse, vous allez vous lever, vous allez chanter l'alliance qui s'accomplira. 우리는 언약 잡은 하나님 자녀예요. 우리는 시대 살릴 주인공. 영원한 기억 예수 그리스도 플래톤. 영원한 작품 예수 그리스도 화수대. 영원한 유산 그리스도 안테나. 성취될 약속 성취될 언약. 성취될 약속 성취될 언약. 성취될 약속 성취될 언약. 성취될 약속 성취될 언약. 우리는 목격자 우리는 증인. 자, 렘넌트 여러분. Alors, les remnants, les gens du monde 그 이유가 있어. ne sont pas heureux. Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi les gens souffrent des problèmes mentaux, du cœur, de la vie, des maladies physiques? Parfois, ils sont drogués. Pourquoi ils vivent comme ça alors qu'ils ont beaucoup d'argent? Et ils doivent être heureux. Mais malgré l'argent qu'ils possèdent, ils ne sont pas heureux. Ils pensaient qu'ils pouvaient être heureux parce qu'ils étudient bien. Si ils ne connaissent pas Dieu, ils n'ont pas de vrai bonheur.
Oui. Alors, même s'ils font beaucoup d'efforts, même s'ils essayent d'être gentils, même s'ils étudient bien, même s'ils possèdent beaucoup de choses, il n'y a pas de bonheur. Et les gens du monde sont comme ça, parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Alors, seulement la Bible nous montre, nous explique la raison. Parce que l'homme a quitté Dieu, est tombé dans le péché originel alors qu'il possédait tout. Et comme il ignore Dieu, il était fatigué, chargé, mais il n'a qu'à rencontrer Dieu. Mais il n'y a pas de voie ouverte pour rencontrer Dieu. C'est pour ça qu'il a ouvert la voie. Dieu lui-même a ouvert la voie. Il a envoyé Jésus-Christ. C'est ce que nous appelons l'Évangile. Qu'est-ce que c'est l'Évangile? C'est que Jésus est venu. C'est ça. Jésus a ouvert la voie. Il est venu. Et comme l'homme n'a pas de bonheur du tout, et il a ouvert la voie du salut pour le sauver. Il a résolu les problèmes de désastre et de malédiction. Il a brisé les œuvres du diable. C'est Jésus le Christ. Tous ensemble. Répétez après moi. Jésus est le Christ. Encore une fois. Jésus est le Christ. Alors, vous avez vu tout à l'heure, les gens du monde, ils possédaient tout, mais ils n'étaient pas heureux. Pourquoi? Quelle est la raison? Parce que l'homme ne connaissait pas Dieu. Alors, si vous ne connaissez pas Dieu, si vous avez quitté Dieu, c'est le péché originel. Le péché originel. Alors, nous sommes nés comme les enfants de colère, comme enfants du diable. Alors, les gens ne sont pas contents, heureux, donc il faut leur dire. Ils n'ont jamais entendu l'Évangile. Les gens de 237 nations et 5000 tribus. Il faut leur parler de l'Évangile. C'est vous qui devez le faire. Vous devez aller et leur dire. Et parfois, des gens qui souffrent des problèmes incompréhensibles de génération en génération et finalement, ils sont en train de trembler de peur parce qu'ils n'ont pas envie de souffrir des mêmes problèmes. Donc, il y a des gens qui prennent des comprimés. Et il y a un remnant qui a entendu ça. Alors, mon grand-père, mon père et moi, je vais souffrir des mêmes problèmes. Et il y a des gens qui boivent de l'alcool, qui étaient drogués, mais cette personne a entendu l'Évangile à travers un remnant. Et toutes ces souffrances ont disparu. C'est vous qui devez jouer ce rôle de prêcher l'Évangile. C'est pour ça que Dieu vous a appelé. Aujourd'hui, vous avez vu la parole? Le jour où la lumière est restaurée, c'est le jour de la libération. Et à travers vous, nous avons vu dans Ésaïe 60, « Lève-toi et sois éclairé. Levez les mains. » Et nos enfants du jardin d'enfants, répétez après moi. Je suis enfant de Dieu. Encore une fois, je suis le remnant qui témoignera de Jésus-Christ. Amen. Maintenant, nous allons chanter la chanson La Tour éternelle et donner nos offrandes. 우리 찬양하며 하나님께 예물 드립시다. Nous allons donner nos offrandes en même temps. En chantant. Vous avez prêt les offrandes pour les missions mondiales? Donnez-les aujourd'hui. 영원한 망대 세상 살릴 복음의 망대 내가 바로 주님의 망대 재앙 막을 영원한 망대 말씀은 영원하고 교회와 신분권 세사며 하나님이 영원하시니 우린 영원한 망대라 시대 살릴 영원한 망대
Et la mission de la semaine, 자, 우리 랩런트들 이번 주도 à nos remnants, 미션에 집중해야 vous devez vous concentrer sur la mission pour 이분이 누구셨죠? relever le défi, pour devenir le sommet spirituel. Oui, c'est qui ça? 목사님이세요. C'est le pasteur Chukichol. 주기철 목사님 Et nous, comme pasteur Chu, 복음화의 언약 nous devons saisir l'alliance de l'évangélisation mondiale et nous allons triompher. Et cette semaine, qu'est-ce que nous allons faire? Comme la semaine dernière, dans notre cœur, nous devons confirmer l'alliance de l'évangélisation mondiale. Et qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui? Nous allons écrire la déclaration. Nous allons déclarer notre alliance. Et pour pouvoir faire ça, nous allons faire le chef-d'œuvre de l'évangélisation mondiale pendant la campagne de week-end de 3 jours. Nous allons commencer à 13h. Nous allons faire cette confession tous les jours quand nous faisons le culte de journal de prière et dans le parvis de l'église. Et c'est le pasteur qui va bénir les offrandes et la bénédiction finale. Alors, les remnants qui vont venir à la campagne du week-end de 3 jours, qui va venir? Qui? Où est-ce qu'on fait? Dans le parvis de l'église. D'accord? Nous allons nous rencontrer. Prions. Seigneur, que nos offrandes soient utilisées pour construire les 3 parvis où les multiethniques viennent recevoir les formations et que les remnants sont établis comme sommets et que les malades soient guéris. Maintenant, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et l'amour immense de Dieu et l'œuvre du Saint-Esprit soient sur les remnants qui ont saisi l'alliance de l'évangile mondial et sur les parents et les enseignants, maintenant et pour toujours éternellement. Amen.